Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du jctune.com et bienvenue sur notre canal YouTube public, le jctune TV. Et aujourd'hui, là, comme tous les jours, comme ce que je vous ai promis dernièrement en fin de session, une fois que j'ai fini de faire mes émissions quotidiennes pour les clients, on va faire une petite rétrospective, apporter quelques commentaires, analyses en fin de journée. Donc là, la journée est finie, donc là, tranquillement, au repos, de manière relaxe. On va regarder un peu ce qui se passe dans l'écosystème. Et donc on va commencer. Donc regardons ce qui se passe. Donc là il est exactement 23h moins 5 heure de Paris, mardi 10 décembre. Et regardons ce qui se passe au niveau du crypto market. Comme on l'a vu, on a une forte baisse. On avait le crypto market qui avait atteint la zone des quoi exactement? C'était quoi? On était dans les 200 milliards de market cap. Là on voit qu'on a plongé, on est sous les 200 milliards de market cap. Donc là on voit qu'on a plongé en dessous, enfin approximativement on est dans la zone des 197 milliards de market cap. Et le BTC, on l'avait vu être dans la zone des 7500, on a rejeté ce niveau, ce qui fait que maintenant, comme vous le voyez ici pour les cryptos du top 10, on a un BTC que de niveau des 7280, donc on a plongé bien plus bas, à un moment donné on avait les 7200. Donc voilà, ça nous fait une chute de plus ou moins 1,5%. Le TH aussi, on avait dans la zone des 150 dollars, on regardait cela. On avait commenté cela dernièrement, donc rappelez-vous avec le lancement du Hard Fork Istanbul, tiens, on était dans la zone des 150 dollars, monté 151, 152, et vous voyez que maintenant on a rechuté donc sous les 150 dollars, zone des 145, et XRP, voilà, n'a pas bougé énormément, toujours dans sa zone des 20 cents, 22 cents, etc. Maintenant, par rapport à cela, vous voyez que c'est super intéressant de voir un peu ce qui se passe au niveau de tout ce qui est actif à rente variable. Donc regardez ce qui se passe dans le crypto market, qui est une classe active qui est jeune, mais regardez maintenant ce qui se passe au niveau du global stock market, donc principalement prendre les États-Unis, c'est le stock market, comment dirais-je, vis-à-vis duquel on a beaucoup de news, et c'est très liquide, et c'est le plus grand stock market du monde, ce qui fait que si les États-Unis sont touchés dans ce monde globalisé, donc on touche les États-Unis, directement le Japon est touché, la Chine est touchée, l'Europe est touchée, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le sentiment au niveau du stock market américain est baissier aussi. Donc là, la clôture d'aujourd'hui, donc là, on a clôturé il y a quoi? Il y a eu une heure plus ou moins, on voit que le stock market aussi est en train d'être baissier, et donc c'est intéressant de voir ce qui se passe au niveau de la rente variable. Pourquoi c'est un point qui est intéressant, surtout maintenant? Rappelez-vous, lorsqu'on avait tout ce côté Bitcoin égale digital gold, tiens, on regardait le gold, on regardait le BTC. Et le gold en général, quand est-ce qu'il y a une forte demande du gold? Lorsqu'on sent qu'il y a beaucoup d'inflation et lorsqu'on sent que le stock market pourrait baisser, donc directement on se tourne vers le gold. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On voit que, on va dire, cette thèse, elle ne tient plus debout et on va dire que oui, mais pour X temps, donc pas tout de suite. Donc maintenant, Bitcoin, c'est quoi? Donc là, rappelez-vous, donc là maintenant, le BTC, tout ce qui est crypto, ce sont comme des actifs à rente variable. Donc regardons le positionnement des investisseurs et du monde entier, donc le sentiment vis-à-vis des actifs à rente variable. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'on regarde cela par rapport au stock market. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a une corrélation, stock market en baisse, et d'un autre côté, on voit aussi que le BTC et les cryptos sont en baisse. Donc là, rappelez-vous, d'une journée à une autre, ça peut être valable, mais nous, on veut voir ça dans des longues périodes de temps. Donc là, un mois, un trimestre, 6 mois, et pourquoi pas une année, et là, on a une meilleure corrélation. Mais pour le moment, on voit que d'une journée à une autre, aujourd'hui, sentiment négatif crypto, sentiment négatif stock market. Maintenant, par rapport à cela, vous avez vu que si on reste dans les cryptos maintenant spécifiquement, vous avez vu que sur le canal public, on a une vidéo. Donc là, regardez la vidéo qu'on a fait hier. C'est une vidéo qui parlait des dérivés et de la montée en puissance des dérivés. On a commencé par les contrats futurs. Quelques plateformes, on va dire crypto standard, enfin pas crypto, mais brokers standards du type eToro, plus 500, etc., etc., nous donnent déjà accès à des dérivés crypto, mais de manière, façon CFD. Maintenant, on a dans les gros exchanges spécifiques crypto, on commence à avoir des contrats futurs. Donc, on a vu Binance, Bitfinex, BitMEX, etc. Et on a aussi des options. Et par rapport à cela, on annonçait les options du BACT. On parlait du CME qui donne déjà des contrats futurs et ils allaient lancer début 2020 des contrats, enfin des options. Et maintenant, on a le BACT qui les ont devancés. Et BACT a déjà lancé ses contrats options. Donc, on voit ici options on BACT Bitcoin Futures. Donc là, ce sont des options sur les contrats futurs avec échéance mensuelle. Et le style, c'est style européen. Qu'est-ce que ça veut dire? On est obligé de se maintenir dans l'option jusqu'à son échéance. Le style américain, ça veut dire je peux rentrer maintenant, 5 minutes après, je peux revendre mon option. Mais style européen, c'est je reste dans l'option jusqu'à son échéance. Et vu qu'ici, c'est une option à échéance mensuelle, qu'on voit ici, un back BTC month, donc on est obligé de rester jusqu'à échéance du contrat. Donc voilà en gros ce qui est fait. Donc là, les options dans le BACT, enfin option BTC chez BACT lancé. Et ça rejoint ce qu'on commentait hier dans l'étude, un rapport d'étude qu'on a fait de Coindesk et de Bloomberg, où on parlait tiens, de cet engouement et de cette montée en puissance des dérivés, et on commence à le voir. Donc ça, d'un autre côté, c'est déjà pas mal.
Un exemple, maintenant on voit le marché qui est en train de baisser. Imaginez-vous que le BTC baisse durant 2 mois, donc jusque fin janvier 2020, et que j'ai une option. Et que moi j'ai ce qu'on appelle un put, donc là je put option, donc là je vois que tiens le BTC peut être baissier, et ben tiens avec un strike disons je sais pas moi 6200 put call, enfin put à 31 janvier 2020 par exemple, et ben tiens là je peux profiter de cela. Donc là en gros ce serait ceci, donc imaginez-vous d'un côté j'ai un wallet dans lequel je fais du holding long terme BTC, je vois une baisse, et ben tiens j'ai envie de récupérer et de hedger mon risque, donc de me couvrir par rapport à cela, et ben là j'ai un put. Donc maintenant rappelez-vous j'ai les options pour le faire. Maintenant j'avais déjà les contrats futurs. Et d'un autre côté aussi, en Europe, on a la chance d'avoir quelques plateformes qui nous donnent des CFD, ou bien je vais dans Binance, ou bien je vais dans BitMEX ou Bitfinex, etc., etc. OKEx aussi, et voilà ce qui peut être fait. D'un autre côté, on poursuit. Et on voit que dans le même élan, dans tout ce qui est options, on a l'exchange qui est basé à Malte et à Hong Kong, OKX, qui nous donne aussi des options. Donc on voit qu'ils avaient annoncé cela hier, qu'ils vont prochainement lancer leurs options. Et c'est des options sur le BTC eux aussi. Donc encore une fois, un exchange très important, avec du bon volume chez eux aussi. Et on voit que leurs options vont être lancées très 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 bientôt. Donc voilà en gros ce qu'on peut s'attendre de voir au niveau de tout ce qui est institution et crypto-institutions super importantes. Maintenant, on va toucher à un autre point, un des points qu'on a développé en interne aujourd'hui, et ça fait déjà pas mal de temps qu'on suivait cela. Je vais faire appel à votre mémoire. Donc, on va retourner durant toute l'année 2018. On avait un personnage clé, et il y avait quelque chose de super important qui se passait dans les cryptos. Et même pas 2010, donc remontons en 2017. Le méga boom des cryptos, lorsque le Bitcoin était en dessous des 1000 dollars, donc au mois de septembre, ça a passé des 1000 dollars, 1250, et puis ça a commencé à monter. Donc, suite aux déclarations de Jimmy Dimons, et suite aux déclarations de la PBOC, donc le Public Bank of China, donc la banque centrale chinoise, qui parlait de l'abolition des ICO, des exchanges, etc., on a vu un méga boom. Donc, de septembre au fin décembre, on a vu les cryptos, enfin BTC, on va rester dans le BTC spécifiquement, passer de moins de 1000 dollars et atteindre les 20 000, les fameux 20 000 que l'on connaît. Et ensuite, c'est explosé. Et qu'est-ce qui se passait à cette période-là? Il y a beaucoup d'investisseurs, donc des institutions, etc., ils ne savaient pas comment prendre le Bitcoin. Donc rappelez-vous, on n'avait pas l'écosystème que l'on a aujourd'hui. On n'avait pas les contrats futurs, il n'y avait pas spécialement de CFD, bon, les ETF encore moins, et la plupart des exchanges ne donnaient pas, enfin n'étaient pas aussi sophistiqués, on n'avait pas une bonne sauvegarde avec le custody, etc., etc. Et pas mal d'investisseurs comment dirais-je, avait un plan, une stratégie, et c'était quoi? C'était la compagnie Nvidia que vous voyez ici à l'écran. Et donc, c'était quoi? C'était vu qu'on a Bitcoin, qui est la plus grande crypto, qui avait une dominance à un moment donné qui atteignait même les 80% sur toute la market cap crypto. C'est une crypto toujours qui est en proof of work, donc il faut la miner. Les plus gros mineurs, c'est Bitmain, donc Bitmain qui fabrique des ASIC. Mais qu'est-ce qu'on a au sein du ASIC? On a un GPU, et un GPU fabriqué par qui? Par Nvidia. Donc on a Nvidia, AMD et encore d'autres compagnies. Et donc les investisseurs se disaient, tiens, si on s'exposait à Nvidia, bien évidemment leurs GPU, dans un premier temps, sont fabriqués pour le gaming, mais on voit que c'est les mêmes GPU qui sont utilisés pour le ASIC. Et le ASIC, qui c'est qui domine le ASIC? C'est Bitmain et d'autres corporations pareilles. Et c'est eux qui dominent tout ce qui est crypto, vu que c'est eux qui ont le plus gros hash power. Donc, on va dire la plupart des cryptos qui sont en circulation, on va dire c'est le produit de l'électricité et des opérations de Bitmain, par exemple. Donc, on se dit, OK, donc là, on peut s'investir, être exposé aux cryptos via ce proxy, donc via Nvidia. Et donc là, chose qui était faite. Donc, il y avait une corrélation positive entre la hausse des cryptos et Nvidia qui montait main dans la main. Jusqu'à ce qu'il y ait l'explosion des cryptos, on a vu Nvidia se maintenir, être touché, mais ensuite se maintenir vu qu'ils ont d'autres segments, donc data center, IA, etc. Mais il y a eu un gros problème, comme vous voyez que depuis lors, rappelez-vous à un moment donné, on suivait surtout nous en interne, on le suivait pas mal, c'était les déclarations du PDG Johnson Wang, et à chaque fois qu'il parlait, dernièrement, courant de l'année 2018, il disait toujours, attendez-vous à avoir une baisse dans les prix des cryptos. Pourquoi? Parce que nous, en termes de vente de GPU, on voit qu'il y a moins de demandes qui proviennent des mineurs spécifiquement. Donc si on voit ça, ça peut avoir des répercussions sur le prix. Et les 2 fois où il a parlé publiquement pour dire cela, on a vu 2 méga baisses. La dernière en date, qui était la plus controversée parce qu'elle était accompagnée d'autres événements, c'était celle du 15 novembre 2018 où il y avait Nvidia qui publiait dans la même semaine. On a eu une baisse, on en a fait une émission spéciale pendant très 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 longtemps. Elle était disponible de manière gratos sur le canal. Je pense que si vous cherchez un peu dans le canal, on a tellement de vidéos, vous allez pouvoir la retrouver. Mais on avait vu qu'il y avait cela aussi.
Donc là, c'était Q4 2018. Au 15 novembre spécifiquement, on a eu la naissance du BSV, donc le split BCH-BSV. Il y avait Nvidia et encore d'autres problèmes au niveau des cryptos basés sur Ethereum dans toutes les ERC20, mais Nvidia faisait partie de l'équation. Et si on remonte du mois de novembre 2018 au mois d'août 2018, Jensen Huang avait encore fait des déclarations, boum, et le prix du BTC était tombé aussi. Et au printemps, si je me rappelle, je crois que c'était après l'événement consensus de New York ou juste avant, il avait fait des déclarations à l'horizon de la publication des résultats de Nvidia et en même moment, encore une fois, le marché était tombé. Donc là, c'était un des catalyseurs clés. Depuis lors, son staff lui a demandé de la fermer, de ne plus commenter, de ne plus mettre en parallèle Nvidia, GPU et crypto et ne pas en parler. Donc là, depuis lors, il n'en parle pas. Et ce sont d'autres personnes, donc je crois que c'était le CFO, qui commençait à se charger des déclarations, etc. etc. Une chose qu'on a vue, c'est qu'il y a eu pas mal d'investisseurs maintenant qui étaient exposés à Nvidia pour avoir une exposition aux cryptos, maintenant qui sont en justice avec Nvidia. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la compagnie les a, entre parenthèses, mal informés et il y a un litige et il y a problème. Donc là, ils sont devant la justice par rapport à ce problème. Donc, vous voyez que c'est super, super intéressant de voir que jusqu'aujourd'hui, on a encore ces répercussions. Et encore une fois, il faut noter, et nous, on a vu ça en interne, on a suivi, on a décortiqué les publications trimestrielles d'NVIDIA. En effet, leur section GPU, il y avait une forte demande qui provenait de Chine, donc Chine Gaming, mais aussi Chine, on va dire, boîte ASIC du type Bitmain qui achetaient des GPU pour les intégrer dans leur ASIC et cette demande a chuté. Et eux, ils avaient préparé une stratégie, donc je parle de eux, c'est Nvidia, ils ont préparé une stratégie dans laquelle ils ont mis sur pied un GPU spécifique pour la fin d'année 2018, enfin oui, c'était 2017 et 2018, ou enfin non, 2018 maintenant, où ils voulaient les vendre aux mineurs chinois pensant qu'il allait avoir une demande, que la demande allait rester constante. Mais vu le bear market et moins de demandes côté chinois, donc vous imaginez ce que ça fait. S'il y a moins de demandes, Nvidia qui a investi lourdement dans ces nouveaux GPU, ne les a pas écoulés, ce qui fait que c'est une grosse perte pour Nvidia. Et on a vu le prix d'Nvidia, donc de l'action d'Nvidia tomber violemment. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont encore devant les tribunaux par rapport à cela. Donc vous voyez que les cryptos, ça a un impact, mais ça va loin. Donc, la plupart des personnes qui sont dans l'écosystème crypto ont tendance à avoir des œillères et ne voir que, enfin, être crypto-centrique, comme je dis, mais les cryptos, c'est bien plus que ça. Il faut vraiment voir quel est leur impact. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est savoir où est le prix, c'était où, c'est monté, c'est ci, ça. Et là encore, il y a beaucoup de personnes qui se font massacrer dans les marchés, compte tenu, tiens, de ne pas avoir accès à tous les outils. Et comme vous voyez maintenant, il y a des outils qui sont super, super sophistiqués, qui vous permettent de profiter d'un marché baissier, donc là, shorter, etc., etc. Donc, avoir pas mal de stratégies de couverture. Donc, ça, c'est encore une autre histoire. Mais en gros, ici, Nvidia, c'était ce proxy. Donc là, vous voyez qu'Nvidia, on peut l'acheter, on peut le shorter, ça fait partie d'un ETF. On a l'ETF des semi-conducteurs, il y a pas mal de choses, ça fait partie du Nasdaq, on a l'ETF QQQ, enfin, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour pouvoir se protéger et, on va dire, rester à flot, quelle que soit la situation de marché, donc haussier, baissier, ou que le marché soit stable. Donc voilà, en gros, ce que je voulais commenter ici. Et maintenant, pour terminer, regardons un peu ce qui se passe, vu qu'on a eu cette petite baisse en termes au niveau des cryptos, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau du BTC et quelques niveaux techniques. Donc là, comme vous voyez, on était dans la zone des 7500, niveau qu'on a rejeté. On a ce pointeur, donc ce niveau bas, donc c'est la zone des combien? Ça, c'est 6500 exactement. Et maintenant, on voit qu'on est passé de 7500, chuté très fortement, atteindre les 7200. On voit qu'on a déjà un niveau de support intermédiaire. Maintenant, on s'attend à quoi? Clairement, c'est reperforer les 7000 $, être bien plus bas. Donc on a ce petit support. Donc là, c'est perforer ce support des 7000 et pourquoi pas être en route vers les 6500. Si on veut regarder un peu ce qui se passe, donc là, si on regarde rapidement Litecoin par exemple, Litecoin, on voit qu'on avait rejeté déjà les 50 $. On a le niveau des 40 $ qu'on a attiré. Et maintenant, c'est ça, hein, on est sous les 45 $. Donc Litecoin, ce serait principalement se diriger vers les 40 $. Et si on regarde l'Ethereum, Ethereum, c'était 150 $. On voit qu'on a aussi ce petit support intermédiaire dans la zone des 145 $. Ça, c'était, on va dire, hard fork Istanbul. Istanbul a été fait. On rejette les 150 $. Maintenant, on est baissier. On est dans cette zone. Donc, clairement, on regarde les chiffres ronds. Donc, on s'attend à voir peut-être, pourquoi pas, les 140 $. Et vous voyez ces méga bougies rouges et directement cette bougie verte que l'on voit ici pour renverser. La tendance, ce serait la zone des 130 $. Donc, voilà plus ou moins ce qu'on pourrait voir si on maintient cette baisse. Et si cette baisse continue à être violente, on pourrait voir BTC, je rappelle, sous les 7000 $, target 6500, Litecoin, target 40 $ et ETH directement aller dans la zone des 140 $. Donc voilà, pour faire court,
Ouais, c'est un petit quart d'heure, c'est pas mal. Moi aussi, bon là, je vais aller faire du sport, il faut aller courir après la journée, s'aérer l'esprit et revenir et continuer à travailler. Donc n'oubliez pas comment vous pouvez me retrouver sur le www.gistume.com, donc la page que vous voyez ici devant vous. Mais si c'est la première fois que vous visitez notre page et notre canal public, si vous regardez en archive, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc il y a beaucoup d'études, il y a pas mal de choses. Il y a, je ne sais pas combien de vidéos, on a plus de 300, 400, etc. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce que l'on fait, donc c'est les services de consulting et les recherches que l'on fait, ben vous venez au www.ictume.com. On a déclassé une semaine d'émission, comme ça vous voyez ce qu'on fait au quotidien. Donc là, nos CryptoBlock News. Aujourd'hui, on a fait, c'était la partie 2 des plateformes. Donc je dis c'est quelle émission qu'on a fait exactement. C'est, voilà, c'est celle-ci. Aujourd'hui, on a fait ceci, donc les Biz Blockchain, donc Ethereum classique, Neo, MakerDAO, NEM, Ontology, The Chain, Quantum. Et tous les jours, on commence par une rétrospective Bitcoin et parallèle avec le stock market. Donc là, vous avez des émissions. Ça va du 14 octobre au 20 octobre. Donc les émissions en intégrale pour voir, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait, plus une émission spéciale que l'on a ici. Donc là, c'était un focus report qu'on avait fait au 21 septembre, donc là, qui parlait un peu du BTC et de pas mal de choses, donc pas mal de fondamentaux, pas mal de métriques, et on va dire le BTC au sein de la Global Macro. Donc super intéressant, je crois que c'est 2 heures de vidéo. Et ben moi, pour me contacter, vous avez le numéro de téléphone du bureau, vous avez exactement l'adresse email et aussi un petit... ici un box pour nous envoyer des messages et on va tenter de revenir vers vous le plus rapidement possible. Donc là, sous 48 heures, si tout se passe bien, si on l'a rapidement. Et donc voilà, donc, non, pour en savoir un peu plus sur nos solutions, lorsque vous cliquez sur la partie solutions, eh ben là, il y a pas mal de packs. Donc là, on est dans une période, on va dire, de fin d'année, on est dans une période de promotion. Donc il y a des promotions qui courent jusqu'au 31 décembre 2019. Et donc là, pour les vidéos quotidiennes, donc les CryptoBlock News, le Global Pack, donc nos rapports trimestriels, plus les vidéos quotidiennes et un full team. Donc on a nos rapports, enfin nos thèses d'investissement, donc les VAM Reports, Global Crypto Research, plus les CryptoBlock News. Donc il y a des packs qui ont été faits à cet effet. Et bien évidemment, il y a aussi les abonnements mensuels auxquels vous avez droit et abonnements trimestriels. Le tout est en promotion jusqu'au 31 décembre 2019. Et il y a encore pas mal de choses. Donc là, venez, regardez, visitez. À chaque fois, il y a un sample d'émission pour que vous voyez exactement, bah, tiens, à quoi vous attendre, quel est le contenu. Et vous pouvez venir et juger vous-même de ce que l'on fait. Et vous avez aussi pas mal de choses sur le canal public. Donc il y a beaucoup de choses. Donc il y a des vidéos qui remontent jusqu'à où, je ne sais pas quelle année. Mais il y a plein de contenus qui sont là. Donc là, vous pouvez voir des contenus en espagnol, du contenu en anglais, du contenu en français. Donc là, je m'adresse au public francophone. Donc il y a du contenu pour vous bien riche. Donc il y a beaucoup de choses. Et si vous en voulez plus, bah, vous nous contactez et on sera ravis de vous retrouver de l'autre côté. Donc voilà, là c'est notre petite rétrospective et récapitulative de la journée. On va pas faire ça trop lourd, c'est parfait. Donc là j'ai assez parlé. Un grand merci à tous, une bonne soirée et on se retrouve demain. Pour ceux qui sont avec moi au quotidien, on se retrouve dans les CryptoBlock News. Et pour tout le monde, on aura une petite vidéo comme ça en fin de journée lorsque j'aurai fini de travailler. Donc voilà, ciao tout le monde, bye bye, bon trading, bons investissements et focus comme je dis toujours. Ciao.